On continue notre tournée des régionales de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Cette semaine, on vous parle de la Côte-Nord, mais tout d'abord, Montréal, Laval, Montérégie avec Pierre. Comment ça va, Pierre? Ça va super bien, merci beaucoup. Ça brasse par chez vous, point de vue formation. Oui, point de vue formation. Écoute, il faut comprendre que la régionale Laval, Montréal, Montérégie, si tu prends Laval, Montréal puis la Montérégie, avec ces trois entités-là, on vient de couvrir environ 50 de la population du Québec. Fait que ça fait beaucoup de personnes dans un cours en droit. Fait que tu ne seras pas surpris si je te dis qu'on forme facilement le tiers des nouveaux initiés. C'est énorme. C'est énorme. Par contre, tous ces gens-là, que ce soit les nouveaux ou les anciens, il y a beaucoup de gens qui vont aller chasser à l'extérieur. Vous êtes principalement en centre urbain, là, donc c'est pas possible chez vous. Là. Tout à fait, des terres privées, donc ça devient un petit peu plus difficile. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas de gibier. Malgré toute cette population-là, on a un beau troupeau de chevreuils, on a un beau troupeau de dindons, les oiseaux migrateurs, on a le fleuve Saint-Laurent, on a plusieurs rivières qui nous apportent plein d'espèces de poissons et tout ça. Ça fait que les gens peuvent trouver facilement leur compte à travers de tout ça. Puis dans notre régional, on supporte aussi une cinquantaine d'associations chasse et pêche. Évidemment, on parlait de formation tantôt. On parle de 70 moniteurs. On donne des cours, on donne des conférences, on organise des soirées de chasse et pêche. On a toujours besoin de gens qui vont venir s'impliquer parce que les gens, des fois, pensent que dans les milieux urbains, les associations de chasse et pêche, il y en a moins ou peu. Bien, nous autres, on en a quand même beaucoup, puis on est impliqués, puis on a besoin de monde pour faire des projets. Bien, souvent, c'est de se renseigner auprès de vos régionales comme ça, parce qu'en fait, les régionales sont des regroupements d'associations locales qui parlent à une régionale, qui parlent à la provinciale. Donc, vous impliquer ou encore avoir accès à la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, bien, ça se fait au travers de vos associations régionales. Puis quand vous ne les connaissez pas, Pierre, on peut facilement rentrer en contact avec les gens de la FDCP pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme association régionale. Là. Tout à fait, tout à fait. On en a à Montréal, Laval. La plupart sont à Montérégie. On a des champs de tir. Les gens peuvent aller se pratiquer. Il y a du pigeon d'argile. Il y a des tournois qui s'organisent. Regarde, il y a plein de choses qu'on peut faire. Fait que les gens qui n'existent pas, qui communiquent avec la Fédération, puis nous autres, on va les mettre en lien avec les bonnes associations. Pierre, un gros merci. Bien, ça fait plaisir. On se transporte du côté de la régionale de la Côte-Nord avec Gilles. Comment ça va? Oui, bonjour Martin, ça va très bien, merci. Gros projet au niveau pêche chez vous qui a été mis en place par la régionale? Par un membre actif de la régionale, effectivement, supporté par la Fédé régionale ainsi que l'Association chasse-pêche de Baie-Comeau. Donc, un projet très intéressant pour faire en sorte que la pêche sportive soit plus accessible en périphérie de Baie-Comeau, effectivement. Alors, on a mis des lacs à disposition des gens. Oui, absolument. Un forum citoyen, ça commence par là avec des idées intéressantes, reprises par un paquet de partenaires, dont la Fondation Alcoa, Cégep de Baie-Comeau, la ville qui a appuyé le tout, et 6 plans d'eau ont été identifiés comme ça, dans lesquels on a fait de l'aménagement de milieu, Martin. On a créé des frayères, on a fait des accès, rampes de mise à l'eau, installation de quais, de façon à ce que les jeunes ou les moins jeunes puissent facilement avoir accès à ces plans d'eau-là. Et on a procédé à des ensemencements en plus là, pour augmenter la qualité de la pêche là-bas. Quand vous demandez ce que la Fédé fait pour vous, les régionales travaillent comme ça pour vous donner accès. C'est exactement ce qui se passe sur le plan régional. Tu m'amènes deux autres sujets aussi. On parlait entre autres, tu me parlais d'homards. Oui, bien écoute, on est dans le fleuve Saint-Laurent, réchauffement climatique évidemment qui préoccupe tout le monde, mais qui a aussi des effets positifs parfois, comme par exemple la présence de homards qui est accrue chez nous. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir accès à cette ressource-là, permettre de faire de la pêche sportive ou du prélèvement sportif, améliorer la qualité de vie des résidents ainsi que des touristes qui viennent. Ça, c'est une chose bien importante qu'on voudrait pousser dans les prochains mois. Également, on le sait, la réalité avec nos amis autochtones pour lesquels on a certains conflits d'usage parfois. Nous, on est dans le mode positif par rapport à ça. On veut trouver des solutions novatrices qui vont permettre de continuer à maintenir notre patrimoine faunique, mais que tout le monde puisse y avoir accès de façon agréable, comme c'est le cas actuellement en général. Gilles, un énorme merci. Quand vous demandez du concret, ça, c'en est du concret. Votre lien avec la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, c'est vos régionales en passant par vos associations locales qui sont membres de ces régionales-là. D'ailleurs, trouvez des oreilles pour vous écouter, d'ailleurs, trouvez des bras. Vous pouvez donner vos bras pour être bénévole aussi et faire des actions concrètes comme celles qu'on vous présente présentement. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.